Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous allons continuer avec les apparitions de Kibeho et on va parler surtout sur la dernière apparition publique à Marie-Claire. C'était le 15 septembre 1982. Chers amis, la Vierge Marie a apparu à Kibeho avec, dans un temps que je dirais déterminé. Elle est venue et elle est partie. C'est-à-dire que quand elle a dit au revoir à Marie-Claire, c'était le 15 septembre 1982. Nous allons partager le message qu'elle a donné ce jour-là. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous donne le cœur de méditer, de comprendre le message donné par sa maman. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis Marie-Louise Omomalalungu. Cette date marque la dernière apparition publique à Marie-Claire Mkangango. C'est aussi le jour de la mémoire de Notre-Dame et des douleurs. Voici ce que déclare la Vierge Marie à propos du chapelet de cette douleur. Étant donné que beaucoup d'hommes connaissent déjà le chapelet de cette douleur et qu'en tout cas, s'il voulait, il pourrait désormais le connaître. Nous ne nous rencontrerons plus en présence d'un public nombreux. Certes, je viendrai de temps en temps te visiter et te rappeler l'un ou l'autre chose, mais cela se passera désormais en privé. La Vierge Marie chargea Marie-Claire de rencontrer tous les évêques du Rwanda pour leur transmettre son message. La Vierge Marie voulait que le chapelet de cette douleur soit enseigné dans tous les diocèses du pays. Elle leur demande de donner un feu vert aux prêtres pour que ces derniers cherchent les voies et moyens d'aider les chrétiens de leur paroisse respectives à reconnaître et à réciter ce chapelet sans craindre d'avoir passé outre des lois de l'Église. Marie-Claire, elle-même, après avoir obtenu la permission de son curé, a pris la parole le 1er novembre 1982, jour de la Toussaint, pour prêcher le chapelet de cette douleur dans l'église de sa paroisse natale Mouchoui. Ce fut la première et la dernière fois que Marie-Claire prêche ce chapelet. En plus de la mission concernant le chapelet de cette douleur, Marie-Claire aurait été chargée de donner aux évêques un message relatif au projet du sanctuaire marial de Kibeho. Voici comment Marie-Claire le raconte. Ce jour-là, elle m'a dit d'aller dire aux évêques qu'elle désire une église, car si
elle s'est donné la peine de venir vers nous, ce n'est pas seulement pour le diocèse de Butare, de sorte qu'on puisse en conclure que cette question de lui construire une chapelle ne regarde que l'évêque de Butare. J'avais alors dit donc qu'elle est venue pour tous les Rwandais ainsi que pour le monde entier et qu'elle veut qu'on construise une chapelle afin que ceux qui viendraient pour prier puissent se disposer d'un lieu adapté à la prière. Elle précise qu'elle n'exige pas une chapelle qui serait immense, mais les évêques sont invités à la bâtir selon les propositions qu'ils jugeront eux-mêmes utiles. Qu'ils ne se mettent donc pas à attendre que je leur envoie des mesures avec des mètres précis, qu'ils bâtissent suivant la dignité et la grandeur qu'eux-mêmes estiment convenable. Marie-Claire est aussi orientée par la Vierge Marie, sa vocation au mariage. La Vierge lui révèle que la vocation religieuse n'est pas son chemin de vie et qu'elle n'en serait même pas capable. Marie-Claire accueille cette information d'une manière douloureuse en éclatant en larmes. À cette date, Nathalie aura aussi une apparition au cours de laquelle elle reçoit le message suivant. Ceux qui souffrent sont nombreux, mais ils ne savent pas profiter de leur souffrance pour se sanctifier en nous offrant ces souffrances avec joie ou en s'unissant avec mon Fils sur la croix. Je te demande de leur transmettre mes messages et de le faire en douceur comme je le fais vis-à-vis de toi. Celui qui veut entendra. J'ai déjà dit que j'apparais comme je veux et quand je le veux. Il n'y aura pas de doute à propos de mes messages, de mes messagers. Celui à qui je confie mes messages marche toujours dans la vérité et demeure dans ma volonté. Chers amis, c'est ce que la Vierge Marie a dit et c'est vrai. Celui que la Vierge confie ses messages marche toujours dans la vérité, pas de mensonge, et demeure dans ma volonté, dans la volonté de la Vierge Marie. J'espère que nous croyons et nous écoutons ce que la Vierge Marie nous dit. Chers amis, méditons un petit moment pour qu'on puisse continuer. Chers amis, continuons avec le message de Marie-Claire à propos de l'humilité.
Elle a dit que c'est savoir que Dieu est au-dessus de tout, qu'il nous surpasse. Nous devons demeurer dans sa volonté. Quand nous confessons nos péchés, quand nous prions ou recevons tous les sacrements, nous faisons l'acte d'humilité devant Dieu. La simplicité, ce sont les bonnes heures vis-à-vis de nos proches. Quand nous acceptons de venir au secours des pauvres, reconnaître que les hommes sont égaux, aimer, vivre fraternellement sans se faire en liberté, aider celui qui est pauvre, reconnaître que nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous devons nous respecter mutuellement. Simplicité, c'est avoir un cœur de bonté, rempli d'amour de Dieu et du prochain. Prions pour la simplicité et l'humilité. Après avoir contemplé Jésus sur la croix, Nathalie fait cette déclaration. Moi, je ne pense plus à rien d'autre sinon de dire que ta volonté soit faite en moi. Beaucoup de gens ne savent qu'il y a beaucoup de péchés dans le monde. C'est pourquoi ils ne se convertissent pas. Quand je voyais Jésus sur la croix, j'ai immédiatement compris que je devais mépriser mon corps et j'ai dit, moi aussi je dois me sacrifier pour les autres, pour aider Jésus qui s'est sacrifié pour nous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est Nathalie qui le dit. Ce qui amène beaucoup de gens à dire que Jésus a apparu à Kibeho. Même si l'Église a déclaré seulement la Vierge Marie, mais selon les messages authentiques du lieu, on voit que même Jésus a parlé. Et surtout qu'on n'a pas accepté les enfants qui ont parlé avec Jésus, surtout ces gâtages et d'autres qui ont dit que Jésus, la Vierge Marie, Jésus leur a apparu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, peu importe, que ce soit Jésus ou la Vierge Marie, l'essentiel c'est de connaître le message qu'ils ont donné, qu'ils ont transmis, et comment nous accueillons ce message. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, reméditons sur ce message, puisqu'il y a beaucoup de péchés dans le monde entier, et plusieurs fois nous négligeons que ces péchés existent, et nous ne faisons pas de sacrifices pour aider Jésus à sauver le monde. Convertissons-nous, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Prions pour l'humilité et la simplicité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, et le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.